Bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce lundi 24 juin 2024 pour votre émission. Nous sommes dans la dernière semaine de votre rendez-vous matinal et c'est toujours avec le même plaisir qu'on vous retrouve près de 9 mois après avoir démarré ce programme qui nous réunit du lundi au vendredi de 6h25 à 7h30 et programme au cours duquel, bien évidemment, on vous met le pied à l'étrier pour bien démarrer la journée. Aujourd'hui, dans votre émission, on parlera de sport et en fin d'émission, on s'intéressera aux écroulements d'immeubles en Côte d'Ivoire et surtout des solutions à proposer pour pouvoir les résoudre. Eh bien, ce sera avec le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Ngablé Konaté qui nous rejoint avec un ballon qu'il a rapporté comme pour faire corps avec la Coupe nationale qui s'est jouée hier. Coupe nationale qui, on l'a dit tout à l'heure, a été remportée par le Racing Club d'Abidjan et Coupe nationale bien évidemment avec laquelle on va ouvrir ce numéro de Matin Sport dans votre émission. Bonjour Ngablé. Bonjour Hello. Comment ça va? Ça va, merci. Ça bon, Ngablé Konaté n'est pas aux couleurs du Racing Club d'Abidjan, mais bon, c'est tout comme. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Dites-nous tout, Ngablé. Au niveau des Boakis, on va dire. Oui. Il s'est trouvé que le Racing Club d'Abidjan a dominé une fois de plus la SEC Mimosa, donc remportant des passages, la 58e édition de la Coupe nationale. Un match maîtrisé techniquement et tactiquement par les Racimènes qui remportent ainsi les premiers trophées, on va dire, au niveau de la Coupe nationale. C'est une belle récompense pour une belle génération portée par Bandama, Junior, Maître. Vous avez Kanté Abdoulaye, le co-meilleur buteur de la Ligue 1. Vous avez également Djira Abdoulaye. Bref, ces garçons-là nous ont fait réveiller sur la belle pelouse du stade de la Paix de Boaké, avec un public fou venu donc soutenir les deux équipes. En tout cas, c'est fait une belle ambiance avec de magnifiques images qui nous venaient de Boaké, réalisées bien devant par la RTI. Oui, on a vu le plateau qui était magnifique, en situation et tout ça. Le plateau en situation et tout. Bravo, félicitations. Et malheureusement, la défaite de la SEC est à l'image de la saison. Une saison difficile. En un mois, la SEC a perdu son titre de champion de Côte d'Ivoire. Et là, ils viennent de perdre, donc, on va dire, le trophée de la Coupe nationale. Heureusement qu'ils vont disputer la Coupe de la Confédération. Sinon, cette année, c'est une année difficile pour la SEC. Oui. Bon, on ne dira pas que la SEC a perdu. Le Racing a gagné parce que le Racing a dominé ce match des pieds et de la tête. Techniquement comme tactiquement. Vous savez, le Racing, finalement, est la bête noire de la SEC Mimosa parce que même en championnat, c'est très souvent difficile. À l'aller, par exemple, cette année, le Racing s'était imposé 1-0, retour, la SEC a gagné 1-0. Mais dans l'historique des confrontations, le Racing a très souvent pris les dessus sur la SEC Mimosa. Et ça a été une belle fête, en présence de nombreux publics, comme vous l'avez dit, le maire de Yopougon qui a effectué le déplacement, voilà, qui était aux anges, on peut le dire aussi. Puisque c'est son équipe, le Racing Club d'Abidjan, le Racing, les Lions de Yopougon, donc, qui se sont imposés. On va dire, bon, enfin, c'est en tout cas une belle fête au niveau de Boaké. Et bravo à la RTI qui a retransmis en direct ce match avec Jean-Sylvain Esso au commentaire. Patrick Dadier au commentaire. Jean-Sylvain Esso avec le plateau en situation magnifique. Et on a même une autre émission spéciale lundi, enfin lundi sport, qui sera diffusée ce soir, mais qui était enregistrée également dans les mêmes conditions au stade de la Paix de Boaké. Et puis chapeau aussi à la municipalité de Boaké avec à sa tête le maire, le ministre des Sports, des Transports. Hein. Amadou Koné qui a fait une mobilisation extraordinaire pour que justement les gradins soient pleins pour cette rencontre. Et puis Ngablé Konaté, bon, je veux dire, c'était la dernière compétition de la saison. Hein. On connaît également les 4 représentants ivoiriens en Coupe d'Afrique, dont fait partie le Racing Club. Oui, absolument. Alors, le champion, donc, le FC San Pedro et son dauphin, le Stade Abidjan, disputeront donc le tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est bien cela. Vous avez le Racing Club d'Abidjan et la SEC Mimosa qui seront donc en Coupe de la Confédération, c'est bien ça. C'est bien cela. Et puis, justement, on ne va pas parler que de foot. Hein. On va parler de cyclisme et de golf également. Et on parle d'abord de basket. De basket, oui. Avec les playoffs à l'issue desquels FBA a été sacrée championne de Côte d'Ivoire. Effectivement, les dames, on va dire les filles de Kouanda, Traoré, Safiatou, donc ont tout simplement, on va dire, conservé leur trophée en l'emportant aussi bien en aller qu'au retour. Donc, les duels face à la Société universelle de l'armée, elles sont sacrées championnes de Côte d'Ivoire. Elles conservent donc leur trophée au niveau donc, des dames. Chez les hommes, c'est l'ABC qui s'est imposé au terme du match 3. Ce fut difficile, on va dire une rencontre irrespirable. 56-55, c'était très compliqué hier, c'était très serré. Et l'ABC réalise ce qu'on appelle, on va dire au basket, le free pit. Le free pit, c'est de conserver son trophée 3 années d'affilée. 2022, 2023, 2024, c'est quelque chose d'exceptionnel, difficile à réaliser parce que même en NBA, seulement 4 franchises ont réussi à le faire. Bon, en tout cas, bravo à l'ABC. Hein, oui, à l'ABC. Basketball Club. Et la soirée qui paie aussi bien chez les dames que chez les hommes. Donc, bon.
On ne va pas dire que c'est une année noire pour la SOA, mais bon, c'est tout comme. Et puis, le bilan de la saison de basket, vous le dites, est prévu pour ce mercredi. Effectivement, ce mercredi 26, sur le coup des 14 heures au siège de la Fédération à Makori, le président Moussa Diarra va donc, on va dire, faire le bilan de la saison. Un bilan qu'on imagine satisfaisant, puisque quand même, ils ont réussi, en moins de 5 mois d'exercice, à réaliser donc... on va dire une saison normale, une saison vraiment pleine, avec l'organisation, on va dire, à succès de la saison régulière. Vous avez eu les playoffs également, et surtout le All-Star Game que la RTI a diffusé. En plus, au niveau des éléphants basketteurs, nous sommes numéro 1 en Afrique. Bref, le basketball ivoirien se porte bien. On imagine que Moussa Diarra le confirmera donc ce mercredi à l'occasion des bilans, qui sera présenté sous la forme d'une conférence de presse, donc ce mercredi, sur le coup des 14 heures de la Fédération à Makori. Moussa Diarra, le président de la Fédération, de basketball, vous l'avez dit, donc qui fera le bilan ce mercredi et qui, on l'imagine, tracera les perspectives pour ce sport en Côte d'Ivoire. Et puis on l'a dit, on va parler de golf, comme les Konaté. Ce week-end, eh bien, les golfeurs ont renoué avec la compétition et c'était à l'Ivoire Golf Club. Effectivement, ils étaient nombreux, les golfeurs et golfeuses en provenance de divers horizons, à fouler le magnifique parcours de l'Ivoire Golf Club. C'est donc ici, juste à côté, à Cocody, bien évidemment, une compétition dénommée Yolo Trophy et qui a été donc, on va dire, âprement disputée. On va regarder quelques images, quelques temps forts de cette belle compétition organisée par l'AS Ivoire Golf Club. C'est parti. Champion. Il est très bon, il est très bon. Bon, belle compétition, un Gamblé qui a été soldé par la distinction des meilleurs athlètes. Hein. Absolument, comme il est de coutume, au niveau donc, du golf, après l'effort, le réconfort, les meilleurs athlètes, les meilleurs golfeurs et golfeuses ont été honorés à l'occasion d'un dîner bien arrosé, donc à l'occasion duquel, bien évidemment, ils ont été honorés. On va dire félicitations donc, au président Boguina et à l'AS Ivoire Golf Club. Prochain rendez-vous désormais, c'est septembre pour la prochaine, enfin pour... la prochaine compétition? Oui, pour la prochaine compétition, bien évidemment. Donc, qui sera organisée toujours par l'AS Ivoire Golf Club. En tout cas, bravo, félicitations aux golfeurs qui nous ont fait rêver en guillemets ce week-end donc, sur le magnifique parcours de l'Ivoire Golf Club. Bon, ce sport-là qui fait rêver, hein, que ce soit sur la pelouse ou en dehors, parce que bon, il est taxé d'être un sport de riche. Est-ce que le golf en Côte d'Ivoire est accessible à tout le monde? Oui, parce que quand même, on a reçu des golfeurs ici sur ce plateau, oui, parce que aujourd'hui, le matériel, on peut l'acquérir avec beaucoup plus de facilité. À des prix un peu plus intéressants? Oui, pardon? À des prix plus intéressants? Oui, à des prix plus intéressants. Vous avez même des enfants qui sont issus des familles modestes qui pratiquent le golf à travers donc, des initiatives qui sont prises par la fédération et par d'autres associations comme l'AS Ivoire Golf Club. Donc, bref, aujourd'hui, vous avez des enfants des familles modestes qui pratiquent le golf. Bon, en tout cas, c'est tant mieux parce que ce sport-là, comme le disait quelqu'un, bon, là-bas, on ne transpire pas et on gagne beaucoup d'argent. Et comme vous nous emmenez à la découverte d'une discipline sportive qui s'appelle le spinning ou spining. Bon, j'espère que je prononce bien. Spinning, c'est du sport? Oui, c'est à vélo? Oui, c'est de pédaler donc, on va dire, sur du vélo, des vélos qui sont fixes. Une pratique sportive qui permet d'améliorer la fréquence cardiaque et de se maintenir en pleine forme. On va suivre quelques images donc, de cette belle pratique sportive. Je suis bien curieux de voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on y va maintenant. des événements sportifs qui permettent à nos sportifs donc,
de se dépenser à 100% sur les mouvements rythmés. C'est un événement sportif avec des coachs professionnels qui nous aident dans nos mouvements, qui nous aident à vraiment se surpasser. Bon, franchement, ça, c'est une discipline pour moi. Mais qu'on fait pratiquer, donc, on va dire, ici au niveau d'Equinox, bien évidemment, donc, voilà, c'est une magnifique discipline sportive pratique qui est en vogue en ce moment. C'était d'ailleurs la 5e édition de ce grand rassemblement-là. Pour les amoureux du vélo, on va pédaler au rythme de la musique, sous les instructions des coachs sportifs qui sont en face. L'objectif, donc, c'est d'améliorer sa fréquence cardiaque. Et de brûler des calories, hein. Pardon? Brûler beaucoup de calories. Oui, absolument. En tout cas, une pratique sportive qu'on conseille et qu'on peut même suivre un vélo fixe, donc à la maison, donc transpirer, c'est très très important. Oui. Bon, franchement, on vous conseille de pratiquer cette discipline sportive-là, comme l'a dit Ngomble Konaté, pour bénéficier de tous ces bienfaits. Et puis Ngomble Konaté, on a refermé la page sport et puis on va parler d'un événement qui n'est pas très heureux, mais la mort fait partie de la vie que nous menons sur cette terre et la RTI a perdu l'une de ses grandes voix. Il s'agit de Madame Annick Hamon, je vais le dire comme ça, Madame, parce que c'est une des premières speakerines de la RTI et bon, elle était considérée à l'époque comme l'une des plus belles femmes de Côte d'Ivoire, née d'un mariage mixte ivoiro-somalien. Son père était ivoirien et sa mère somalienne et elle a été recrutée en 1962 par monsieur Amadou Thiam, ex-directeur de la RTI, qui l'a détecté, vous savez comment, Ngomble Konaté? Bon, elle travaillait à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à l'époque et c'était elle qui annonçait les départs des avions et il a été subjugué par sa voix et il a recruté comme pour dire que voilà, quand vous avez quelque chose en vous, tout de suite ça se détecte et vous en profitez bien évidemment. Et donc elle a présenté le journal pendant de longues années ici à la RTI et elle nous a quittés la semaine dernière. Et justement, à travers ce petit clin d'œil qu'on lui fait, on voudrait lui rendre hommage et souhaiter que la terre lui soit légère. Allez, Ngomble Konaté, on a refermé. Merci infiniment. Et puis, bon, on vous conseille de faire le sport en salle. Hein. Oui, absolument. C'est très, très important. Et surtout, félicitations à Alika Ibogina, donc, qui, avec son équipe, bien évidemment, au niveau d'Equinox, nous donne la promotion de cette discipline. Donc, oui, cette magnifique discipline sportive qui est en vogue en ce moment en Côte d'Ivoire, bien sûr. Allez. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux phénomènes qui préoccupent fortement les populations ivoiriennes en ce moment, parce que nous sommes dans la saison des pluies. Ce sont les effondrements d'immeubles et les inondations qui, on l'a tous vu dans les médias, ont fait de nombreuses victimes récemment. Et pour ce faire, on l'a dit, nous sommes avec M. Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, M. Joseph Hamon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour édifier nos populations. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Bien. Dites-nous, M. Hamon, on l'a vu récemment, en l'espace d'une semaine, 2 immeubles se sont effondrés à Abidjan, faisant 16 blessés et 2 morts. On a vu aussi les cas d'inondation qui ont fait de nombreuses victimes. Et récemment, bon, vous venez de me l'apprendre en off, il y a eu 2 alertes pour des affaissements d'immeubles quelque part à la Palmeraie. Bon, je veux dire, que font les architectes pour mettre fin à cette spirale négative? Alors, on essaie de communiquer le plus possible, mettre tout le monde en situation d'alerte, parce que les pluies constituent un élément déterminant sur la réalisation de nos différents ouvrages. Il faut savoir que tout bâtiment, lorsqu'il se construit, il vit. Et s'il vit, il bouge, il se dilate, et il y a des phénomènes naturels physiques qui sont connus dans le domaine de la construction et qui peuvent être accentués par des phénomènes extérieurs. Ça peut être la pluie, ça peut être le vent, ça peut être également les tremblements de terre. Mais ici, nous sommes dans une zone non sismique. Mais la pluie constitue un élément accélérateur, quelquefois, pour montrer les malfaçons qui peuvent apparaître dans l'acte de construire. Et ça, c'est quelque chose que les architectes doivent communiquer, sur lequel les architectes doivent communiquer davantage, afin de mettre la population en garde contre certaines situations ou certains phénomènes qui peuvent se produire dans le bâtiment. Bon, M. Hamon, si je reprends au mot, ça veut dire que les architectes ne communiquent pas suffisamment?
Il faut le reconnaître, nous n'avons pas suffisamment communiqué. Nous sommes peut-être restés un peu trop souvent dans nos cabinets, sur nos planches à dessin ou devant nos ordinateurs pour travailler de manière consciencieuse. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous devons aller vers la population pour leur expliquer un peu quel est le rôle, la mission, les responsabilités des architectes dans l'acte de construire. Et nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui, avec le dérèglement climatique notamment, d'aller beaucoup plus expliquer que construire, ce n'est pas aller acheter, je dirais, un morceau de pain à la première boulangerie. C'est beaucoup de responsabilités et il faut que nous puissions partager davantage nos connaissances à ce niveau-là. Bon, vous l'avez dit, c'est beaucoup de responsabilités. Et surtout, quand on aménage dans un immeuble, on ne peut pas savoir que celui-ci va s'effondrer un jour. Vous êtes d'accord avec moi, M. Hamon? Tout à fait. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, qui devraient tout de suite mettre la puce à l'oreille de celui qui vient visiter un bâtiment dans lequel il veut louer une maison, par exemple? Ces éléments-là qui pourraient lui dire, attention, si je prends une maison ici, ça peut peut-être représenter un danger pour ma famille et moi. Est-ce que tout de suite, vous savez qu'à première vue, quand on regarde un immeuble, est-ce qu'on peut avoir des éléments qui peuvent faire tilt tout de suite dans notre tête? Oui, il peut avoir certains indices dès le Lesquels, départ. par exemple? Mais dès que vous entrez dans un bâtiment et que vous voyez que le bâtiment est dans un état de dégradation, comme on dit, avancé, peinture écaillée, manque d'entretien et autres, vous êtes alerté sur la qualité ou la stabilité de ce bâtiment. Mais de manière générale, lorsqu'un bâtiment a été construit, on ne voit pas apparaître. C'est plutôt à l'usage qu'on va constater quelques petites anomalies qui vont apparaître. Il y a d'abord les signes les plus graves, ce sont les fissures dans les bâtiments. Ok, donc tout de suite, quand on voit des fissures dans un bâtiment, ça doit nous dire tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on déménage de ce bâtiment-là très rapidement. Non, il ne faut pas aller rapidement à l'extrême. Il y a plusieurs types de fissures. Il y a des fissures qui sont, comme on dit, simples. Des fissures liées soit aux saignées qui ont pu être réalisées et ne portent aucun danger sur le bâtiment. C'est inesthétique, mais il n'y a pas de danger. Par contre, des fissures d'ordre structurel, c'est-à-dire qui touchent la stabilité du bâtiment, oui, il faut même déménager aussitôt. Il ne faut même pas rester au-delà du temps de l'observation. Mais c'est un œil de spécialiste qui peut le faire. Parce que les fissures peuvent être peut-être ouvertes, mais sans grave danger. Mais une fissure, c'est un élément structurel, est un signe avertisseur sur la stabilité de l'ouvrage. Et là, à ce moment-là, il faut faire voir par un spécialiste, par un expert, qui va pouvoir déterminer si ces fissures sont d'ordre structurel ou pas. Bon, justement, vous avez parlé de spécialistes, M. Hamon. Je veux dire, pourquoi l'Ordre des architectes, par exemple, ne propose pas de délivrer des certificats de conformité à tous les bâtiments qui sont construits en Côte d'Ivoire? Et ces certificats de conformité-là, on les plaquerait à la devanture de ces bâtiments-là, avec le nom de l'architecte qui a construit le bâtiment, son contact, pour que, par exemple, ça oblige, voyez, les promoteurs immobiliers à aller directement vers l'Ordre des architectes pour avoir ce certificat de conformité-là. De sorte que moi, qui cherche une maison, quand j'arrive devant un bâtiment qui n'y a pas de certificat de conformité, qui est plaqué là-dessus, je me dis non, ça, c'est pas un bon bâtiment. Pourquoi? Ça aurait pu être une démarche, mais elle n'est pas de la responsabilité de l'Ordre des architectes. Non, j'ai parlé de proposer. Nous pouvons le proposer, mais ce n'est pas la peine de le proposer parce qu'il existe déjà. Le certificat de conformité est un document administratif qui existe dans les textes. Malheureusement, seuls les architectes peuvent l'établir, parce que c'est eux qui auraient été à l'origine. Mais la grande majorité des constructions, puisque si vous suivez un peu les éléments statistiques qui ont déjà été communiqués, 80% environ des constructions réalisées le sont sans les architectes. Pourquoi c'est grave ce que vous dites, M. Hamon? Ça veut dire que 80% des logements occupés par les Ivoiriens représentent des menaces éventuelles. Non, il ne faudrait pas prendre les chiffres sous ce format. Parce que lorsqu'on parle de 80%, ce sont des constructions qui n'ont pas été réalisées dans le respect des textes réglementaires. Donc, c'est peut-être pas le permis de construire, mais ça peut être également sur des lotissements non approuvés. Ça peut être des constructions de surélévation de bâtiments qui, peut-être au préalable, avaient eu une autorisation, mais qui ont été modifiés sans avoir eu les différentes autorisations administratives. Donc, le volet statistique des 80% couvre tout ce grand nombre de constructions. Non, j'entends ce que vous dites, mais ça veut dire que parmi ces 80%, il y a des menaces potentielles. Il y a des menaces et c'est dans ces 80%
que l'on retrouve, je dirais, 99% des effondrements ou affaissements actuellement. Parce qu'un bâtiment qui a été construit sous la supervision d'un architecte, d'un bureau de contrôle, d'ingénieurs conseils et autres, le risque qu'il y ait affaissement ou effondrement est quasi nul. Parce que tous ces corps de métier, tous ces professionnels savent exactement ce qu'ils ont à faire pour pouvoir mettre un bâtiment hors risque. Mais combien de constructions sont faites ainsi? Et ce qui est dommage, c'est que tous ces effondrements, tous ces affaissements concernent des bâtiments de plusieurs niveaux et où on aurait dû, de manière systématique, faire appel à des professionnels. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que des personnes qui sont prêtes à mettre plusieurs centaines de millions dans la réalisation de certains ouvrages veulent ou se passent de professionnels. Mais, Monsieur Hamon, je veux bien comprendre quelque chose. L'Ordre des architectes ne peut pas entreprendre des démarches auprès du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, j'imagine que vous l'avez déjà fait, pour imposer, il y a une loi qui a été adoptée il y a quoi, 3 ou 4 ans, qui impose désormais à tous les constructeurs de maisons en Côte d'Ivoire ou de bâtiments, peu importe, d'avoir recours à des architectes. Oui, mais elle est toujours en vigueur. La loi est en vigueur, mais comment ça se fait? Je n'arrive pas à l'expliquer, les Ivoiriens avec moi. Comment ça se fait qu'on construise des bâtiments sans avoir recours à des architectes? On l'a vu récemment avec le bâtiment qui s'est écroulé à Djamé, non loin de la mairie d'Adjamé. Je veux dire, ce bâtiment, il s'est cassé en deux, comme un bâtiment en carton. Ça veut dire que le minimum n'a pas été respecté. Construire un bâtiment de ce type prend du temps. Et lorsqu'on arrive à avoir des bâtiments de plusieurs niveaux, arriver à ce niveau de finition, sans qu'il y ait eu une seule intervention, on se pose nous aussi les mêmes questions. Comment on a pu passer aussi facilement entre les mailles? Comment on a pu arriver à ce niveau-là? On voit souvent des bâtiments où on met des avis d'arrêt des travaux. Oui, à démolir. À démolir. Bon, qui finalement est devenu à débattre. Oui, bon, ça c'est c'est le commentaire qui est fait. Mais moi, je prends note simplement que lorsque ces bâtiments n'ont pas eu l'autorisation de construire, ils doivent être arrêtés. Non seulement être arrêtés, mais arriver à un format soit de régularisation, soit de destruction. Mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des formats de régularisation? Jusqu'à quel niveau cela se passe? Il y a des questions, mais que je ne peux pas répondre, ou les architectes ne peuvent pas répondre, parce que ce sont des projets qui ne sont pas passés par les mains des architectes. Chaque fois qu'il y a eu un sinistre qui a été signalé, l'Ordre des architectes s'auto-saisit automatiquement pour voir s'il y a un architecte qui a eu à travailler sur ces dossiers, afin de comprendre ce qui s'est passé, afin que nous-mêmes nous puissions apporter des correctifs. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'architecte. Donc on ne peut pas apporter des correctifs sur quelque chose où nous ne sommes pas intervenus, où aucun architecte n'est intervenu. Monsieur Hamon, quand vous vous posez des questions, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile pour engager une procédure judiciaire? C'est pas possible, l'Ordre des architectes ne peut pas le faire? Non, on pourrait le faire. Mais nous avons une interface qui est le ministère de la Construction et nous avons un plateau de rencontres qui marche très bien et sur lesquels ces derniers effondrements vont nous amener d'ailleurs, avec la Chambre nationale des ingénieurs conseils, à avoir des séances de travail avec le ministère de la Construction. Ordre des architectes et Chambre des ingénieurs conseils, nous sommes déjà rencontrés. Nous avons partagé l'analyse de la situation telle qu'elle se présente actuellement. Nous avons des suggestions que nous allons faire partager avec l'administration. Vous savez, lorsqu'on veut régler les problèmes, il ne faut pas les mettre tous sur la place publique. On travaille beaucoup plus efficacement lorsque nous sommes autour d'une table, entre techniciens, et nous réglons nos problèmes à ce niveau-là. Monsieur Hamon, nous sommes en saison des pluies. Et depuis plusieurs années, les inondations font de nombreuses victimes et provoquent d'immenses dégâts matériels. Bon, la semaine dernière, plusieurs quartiers d'Abidjan ont été inondés. Et, bon, je veux dire, chaque année, c'est le même scénario. Qu'est-ce que les architectes pourraient proposer justement pour faire face à cette situation-là et éviter que désormais, quand la saison des pluies arrive, les Ivoiriens soient plus sereins? Alors, la première chose, il faut avoir une maîtrise du développement urbain de nos cités. Il faut avoir également une population qui sort de l'incivisme. Parce que beaucoup de désordres qui sont constatés aujourd'hui viennent de notre faute. Lorsqu'on rejette dans les réseaux je dirais des choses qui n'ont pas leur place, eh bien, on arrive à des désordres. Lorsqu'on a fait un caniveau pour évacuer les eaux pluviales, c'est pour les eaux pluviales. On ne rejette pas dans ces caniveaux des eaux ménagées. Il y a un réseau séparé. Mais malheureusement, on fait une confusion entre les différents réseaux.
Donc, on provoque un désordre dans le fonctionnement. On a des réseaux qui ne sont pas utilisés ou sous-utilisés. Monsieur Hamon, est-ce que les populations sont suffisamment sensibilisées justement sur ces questions-là? C'est ça aussi la question. Je veux dire, on va pas jeter la pierre aux populations. Est-ce qu'elles sont suffisamment sensibilisées là-dessus? C'est vrai que je parle un peu, peut-être, on doit travailler davantage, mais de manière collégiale, que ce soit les architectes, les urbanistes, mais également les différents services de l'assainissement et des différentes administrations. Un architecte qui fait un projet, il va raccorder, s'il existe un réseau d'égouts, il va raccorder au réseau d'égouts les différents effluents qui correspondent. On ne le fera pas s'il n'y a pas de réseau. Alors, on va créer à l'intérieur du lotissement un réseau d'assainissement autonome. L'architecte sait. Mais je vous dis, 80% des constructions se font sans les architectes, dans les règles. Alors, on va se raccorder sur le réseau public. On verse les eaux pluviales directement dans la rue, sans le raccorder sur le réseau qui existe. Alors, tout ça, ça crée des micro-désordres. Et puis ensuite, il y a, comme on dit, dans le développement urbain, des dispositions qui sont prises. Mais lorsqu'on arrive à faire des lotissements non approuvés et qu'on construit dans ces différents lotissements, donc on construit entièrement sans document officiel, eh bien, on arrive également à provoquer des désordres. Lorsqu'on couvre quelque chose, les eaux qui avant s'infiltraient dans le sol vont maintenant, comme on dit, circuler à la surface. Bon, Monsieur Hamon, si je vous suis bien, la plupart des promoteurs immobiliers construisent dans le non-respect des normes qu'il faut. Non, le promoteur immobilier qui a son autorisation, il est obligé, il est tenu de réaliser son opération selon le cahier des charges qu'il a déposé. Mais ce n'est pas toujours respecté. Ça, c'est un autre contrôle qui échappe aux architectes. Bon. C'est ce que je peux dire. Bon, je veux dire, Monsieur Hamon, entre ce qui échappe aux architectes et ce qui devrait l'être, bon, je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On va prier Dieu que l'ordre des architectes soit un peu plus entendu à chaque fois et que, justement, vous puissiez être associés à tout ce qui se fait en matière de construction en Côte d'Ivoire pour éviter justement tout ce qu'on voit aujourd'hui à Abidjan avec la saison des pluies et tous ces immeubles qui s'effondrent. Monsieur Hamon, merci. Merci. C'est Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, qui est venu partager avec nous les propositions que les architectes pourraient faire pour permettre de juguler tous ces cas d'effondrement d'immeubles et d'inondations dans notre pays. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin Bonheur. Demain, vous retrouverez Thierry Angeval pour la suite de la semaine. Restez sur les chaînes du groupe RTI pour la suite de la journée. Bonne journée.